Ok. Bonsoir à tous et à toutes. On va parler de la paracha et il y a une histoire que beaucoup de gens connaissent, je pense, c'est Mikélier ou la Shonara, d'où le thème du show de ce soir, qui est l'importance, la gravité du Lashon Hara. Alors, on va partager l'écran pour entrer tout de suite dans l'histoire, qui est dans le Chumash. Et donc, c'est l'histoire, on monte un peu en arrière, juste pour le début de l'histoire. Donc, ce fait à ce jour-là, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vaïetzel Echav, il est sorti vers ses frères, Vaïar Vesivlatam, il a vu leur souffrance, Vaïar Ish Mitzri, il a vu un Égyptien, Maki Ish Ivri Mechav, qui frappait un Juif parmi ses frères, les frères de Moshe. Vaïfen Kovacho, Moshe se tournait ici et là, et Vaïar, il a vu qu'un Ish avait personne, Vaïar Chita Mitzri, il a frappé le Mitzri, l'Égyptien avec Menou Bachol, il a caché dans le sable. Donc Moshe sort. Chazal nous dit qu'à ce moment-là, Moshe a 20 ans, il sort parmi le peuple juif et il voit qu'il y a un Égyptien qui frappe un Juif, il intervient, il tue l'Égyptien et il l'enterre. Passou continue, Passou Tud Gimel. Il sortait un deuxième jour. Cette fois-ci, c'est deux Juifs qui se battent, qui se disputent. Il dit au Racha, pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Et le Passouk, il continue, Passouk Dalet, Vayomer, et donc ce juif-là que Moshe avait appréhendé, répond à Moshe en lui disant, Mi Sampralish, qui t'a nommé, qui t'a pointé comme personne, ça, un juge, chauffet, une personne de pouvoir, d'une autorité, chauffet, un juge, allez sur nous. Alors, Geni Ata Omer, est-ce que tu dis que tu vas me tuer, comme tu as tué le Mitri, Vaïra Moshe, et Moshe a eu peur, Vaïamar, il a dit, Achen, effectivement, Noda Davar, cette chose a été connue. Maintenant, Achen Noda Davar, au sens le plus littéral, on va voir dans Rashi, Rashi nous commence à nous ramener cette histoire-là, nous va nous introduire dans le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Au sens le plus littéral de l'histoire, Moshe dit, ah, effectivement, moi j'avais regardé, je pensais que personne ne m'avait observé quand j'ai tué le Mitri, j'étais sain et sauf, j'étais protégé. Maintenant, je vois qu'effectivement, ça a été connu. Il y a des gens qui m'ont vu, et la rumeur circule. Effectivement, ça ne va pas prendre longtemps jusqu'à ce que le pharaon découvre ce qui s'est passé et qu'ils veulent mettre à mort Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que ça veut dire Achen Noda Davar, la chose a été connue, le fait que j'ai tué quelqu'un. On va voir dans Rashi. Donc Rashi est dans la colonne de gauche ici, Achen Noda Davar. Je l'ai souligné en bleu. Donc, cette chose est connue. Kemashmo, comme le sens le plus littéral, effectivement, on a vu, la chose a été connue. Les gens sont maintenant au courant de ce qui s'est passé. Au Midrash, bien, mais il y a un Midrash. Il y a un Midrash qui va se rajouter sur le Pshat. Si c'est ramené par Rashi, c'est que ça nous aide à comprendre le Pshat. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Noda Davar. Maintenant, Noda Davar, c'est moi qui suis au courant. Ce n'est pas que les gens sont au courant de ce qui s'est passé avec moi, c'est dans le sens inverse. Noda Davar, c'est moi qui maintenant sais. C'est quoi? Qu'est-ce que je sais maintenant? Qu'est-ce que moi j'ai compris maintenant? J'ai été tamal à cette chose sur laquelle je m'étonnais. Pourquoi est-ce que le peuple juif a fauté plus que les 70 nations du monde pour qu'ils souffrent ces travaux forcés? Mais je vois le car qui le mérite. Rachid ne dit pas pourquoi, il ramène une référence dans Shemot Rabbah, Perek Aleph, Parasha Aleph, où on a effectivement il faudra qu'on regarde exactement ce qui s'est passé. Mais Achen Noda Davar, ça veut dire quoi? Que Moshe dit maintenant je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que le peuple juif souffre et pourquoi est-ce que le peuple souffre plus que les autres nations. À cause de ça. Alors, c'est quoi ça? Regardons dans le Midrash. On est dans le Midrash. On va regarder la ligne qui correspond. OK. Vayomer, Achen Noda Davar. Ça. Non. Donc, Achen Noda Davar, je suis là. Noda Davar. Alors, Rabbi Yoda bar Rabbi Shalom Beshem Rabbi Chanina Gadol. Rabbi Yoda, le fils de Rabbi Shalom, nous dit au nom de Rabbi Chanina Gadol. Berabotenu Beshem Rabbi Alexandre et nos sages au nom de Rabbi Alexandre de la suivante. Haya Moshe Marer Bilibon, Moshe pensait. Vomer disait, Machatu Israël, quelle est la faute du peuple juif? Qui souffrent, qui ont été rendus esclaves plus que les nations du monde.
Étant donné qu'il a entendu ces choses-là, ce que personne n'avait dit, que maintenant, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'autre? Il a dit, il y a du lachonara entre eux. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir mériter la Géoula s'il y a du lachonara? C'est pour ça que Moshe a dit, effectivement, on connaît cette chose-là. Maintenant, je sais à cause de quoi est-ce qu'ils sont esclaves. Et ça veut dire quoi? À cause de quoi est-ce qu'ils sont esclaves? Qu'il y a du lachonara. La galoute Mitzrayim était en place et l'esclavage était là à cause du lachonara. Imaginez. Maintenant, il faut comprendre que d'un certain côté, Galout Mitzrayim, ça a déjà été prévu. Hachem avait dit à Avram, 200 ans plus tôt, plus que 200 ans plus tôt, 210 ans, pas exactement le chiffre, effectivement, c'est 210 ans, ils sont sortis après 210 ans, mais là, Moshe n'a que 20 ans, il faut enlever 60. Donc 150 ans avant, 160 ans avant, 150 ans avant, Hachem avait déjà dit à Moshe et à Avram, pardon, que ta descendance vont être esclaves dans un pays qui sera pas le leur, etc. Donc l'exil en Égypte avait déjà été prévu longtemps avant. Mais Kosh et Hashibut, la difficulté, les souffrances qu'ils ont eues en Égypte, au point où Hachem a dit, je coupe en deux les 400 ans d'exil, au lieu de 400 ans, ça va être 210 ans. Ça, c'est venu, ce que Moshe a dit, je comprends maintenant pourquoi il y a ça. Parce que d'être dans un pays étranger, ça, ils l'ont déjà fait depuis Avram, c'est ce que Hachem a fait le calcul. Depuis les périodes d'Avram, depuis la naissance de Yitzhak. Parce que qu'est-ce que Hachem avait dit à Avram? La descendance va être dans un pays qui ne va pas l'être, le leur. Donc, à partir du moment où Avram a une descendance, qui veut dire Yitzhak, et Yitzhak est le Chazara, c'est avec pas Yitzhak qu'on va t'appeler, tu vas avoir ta descendance. À partir du moment où Avram a un enfant, donc Yitzhak, qui est dans un pays qui n'est pas encore le leur, puisqu'Israël n'appartient pas encore à Avram et à cette descendance, Hachem a déjà calculé les années d'exil, les 400 ans depuis ce moment-là. Mais tout ça, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis après 210 ans? Que non seulement ils sont sortis après 210 ans en Égypte, mais qu'ils ne pouvaient pas rester un moment de plus, entre autres, c'est ce qu'on vient de voir. Donc il y a eu une aggravation de l'esclavage qui est devenu tellement plus dur et peut-être beaucoup plus dur que ce qu'Hachem voulait, ce que le peuple juif avait besoin de passer, et c'est pour ça que l'exil a été coupé au lieu de 400 ans, c'était 210 ans, donc presque la moitié. Maintenant, Moshe dit, maintenant je comprends pourquoi. À cause du Lachonara. Alors, le Lachonara, c'est quelque chose de terrible. Mais ce qu'on va partager ce soir, c'est une sikha du Rabbi. Le Rabbi nous dit, oui, le Lachonara, c'est terrible, c'est pas comme il faut, etc. Mais n'oublions pas, quand on regarde la situation en Égypte, et on le voit dans plein d'endroits, dans plein d'endroits dans Chazal, le peuple juif à ce moment-là était au Avodah. Il servait des idoles. Il n'avait aucun mérite. Au point où Hachem a dû leur donner des opportunités spéciales d'avoir des mitzvot. Avant la sortie d'Égypte, qui est Dam Pesach et Dam Mila, le Korban Pesach et la Brit Mila, pour qu'ils puissent avoir un mérite quelconque par lequel ils pourraient aller pouvoir sortir d'Égypte. Ils font l'Avodah Zarah. Ils sont idolâtres. Comment est-ce que ça, c'est pas une raison de ne pas sortir d'Égypte? C'est pas une raison pour la Géoula, d'empêcher la Géoula. Mais le Lachon Hara, ça va être la bonne raison pour empêcher la Géoula. Comment c'est possible une chose pareille? Est-ce que la Lachon Hara, c'est pire qu'Avodah Zarah? Alors, effectivement, il y a un Chazal qui nous dit que la Shonara, c'est comparé à trois Averot, c'est comme Gilo Yarayot, c'est comme Shfechut Damim et Avodah Zarah. C'est comparé. Mais c'est comparable, c'est pas exactement la même chose. Alors là, il y a Mamash Avodah Zarah, il y a toute l'Averot, ils font plus grand-chose. Ils disent, c'est quoi le mérite? Qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leurs habits. Mais au niveau des mitzvot, c'est pas exactement ça. Et ça, c'est pas grave. À partir du moment où il y a du Lachon Hara, ça, c'est impossible. Ça, le Rabbi dit, je ne comprends pas. Et est-ce que c'est une raison d'être esclave plus que les goïms? C'est ce que Moshe a dit, on a ramené le Midrash. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce que le peuple souffre plus que les goïms. Ça veut dire que chez les goïms, il n'y a pas de Lachon Hara. Bien sûr qu'il y a du Lachon Hara chez les goïms. Et je pense qu'on est certainement, malgré le Lachon Hara qu'il y avait, on est, je pense, certainement mieux chez le peuple juif, où il y a quand même une certaine concept de ne pas faire de Lachon Hara. Donc, aussi mal qu'ils étaient, c'était certainement pas pire que chez les autres nations.
Donc, pourquoi est-ce que le Lachon Hara chez le peuple juif, c'est quelque chose qui est tellement grave qu'à cause de ça, ils auraient pu ne pas avoir la Géoula? Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, pour comprendre ça, il faut retourner à Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui se passe à Yetziat Mitzrayim? C'est quoi cette Géoula de Mitzrayim? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quelle est la transformation entre avant et après la sortie d'Égypte? Pourquoi est-ce que c'est important de passer par l'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir cette transition-là, que Chazal appelle Kour à Barzel? C'est la purification du peuple juif. Comment est-ce qu'on va être purifié? Et qu'est-ce qui va se porter au moment de la sortie d'Égypte? Et pour ça, on va avoir un Rambam. Il y a un Rambam qui nous explique qu'est-ce qui se passe exactement au moment de la sortie d'Égypte. Alors, je vais repartager mon écran et on va passer. Tout à l'heure, c'était le Midrash qui est ouvert. Maintenant, on va passer au Mishneh Torah. Okay? Le Mishneh Torah est au début de l'Chot Avodah Zarah. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mishneh Torah, l'Chot Avodah Zarah, Perek Aleph. Et dans le Rambam, là-bas, nous donne toute une histoire de l'Avodah Zarah. Qu'est-ce qui se passait avec Adam Arishon, Adam et Chava, tout le monde croyait en Hachem. Comment est-ce que l'Avodah Zarah a commencé? Et puis ensuite, Abraham, qui a commencé à enseigner le monothéisme, Yitzhak, Yaakov, etc. Et ensuite, le rabbin nous dit la chose suivante. Haya adavar olech mitgaber bevnei Yaakov. Je vais commencer par là. Okay? Haya adavar. Haya adavar olech mitgaber bevnei Yaakov. Donc cet enseignement-là, qui a été transmis, entre autres, qui a été transmis par Lévi, augmente au fur et à mesure parmi les enfants de Yaakov. Ou binilvim alem, et ceux qui les accompagnaient. Ils enseignaient des choses sur le judaïsme, sur le monothéisme, croire en Hachem, aux gens qui étaient autour d'eux. Et il est devenu, Naasit, les mots sont importants, ça s'est fait, c'est un passif, Ba'olam le monde, Uma, une nation, Shehi Yodat Hashem, qui connaît Hachem. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On a maintenant un groupe significant, un peuple, on peut parler d'un peuple, qui est maintenant devient, donc ce groupe s'est créé, s'est mis en place, et c'est un peuple, qu'est-ce qui va unir le peuple? Leur connaissance d'Hachem. Le point focal de ce groupe-là, c'est la connaissance d'Hachem. Jusqu'à que les jours se sont allongés pour le peuple juif en Égypte, c'est-à-dire qu'on a passé pas mal de temps en Égypte. Et on est retourné à apprendre des comportements des goïms autour de nous. Et de servir les idoles comme eux, comme les goïms en Égypte. Donc on faisait Avodah Zarah comme on l'a dit tout à l'heure. Chutz avec les questions de Shevet Lévi, Shamat b'mitzvat avot, Shevet Lévi a toujours continué à se tenir fidèle à la tradition, au commandement de nos ancêtres, des patriarches. Mais Olam lo avad Shevet l'avodat kochavim, le Shevet Lévi n'a jamais fait Avodah Zarah. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Kim'at, presque, on était à deux doigts. Kataya Ika, de déraciner cette racine chez Shatan Avraham, qui a été plantée par Abraham. Et les enfants de Yaakov seraient revenus à l'erreur du monde qui est de faire Avodah Zarah. Par l'amour de Hachem qu'Hachem a pour nous. En respectant la shvoa, la promesse, le serment qu'il a fait à Abraham Avinu. Il a créé, Hachem a créé Moshe Rabbeinu, il a fabriqué un messager, si on peut dire. Moshe Rabbeinu, qui est le Rav, le maître de tous les Névim, de tous les prophètes, il l'a envoyé. Et à partir du moment où Moshe Rabbeinu a commencé à prophétiser, et Hachem a choisi le peuple juif comme héritage, le peuple d'Israël, il les a couronnés avec les mitzvot, et il leur a donné, il les a informés de la manière de le servir. Quelle est la loi de l'Avodat Kochavim? Tous ceux qui suivent par erreur le chemin de l'Avodah Zarah. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un Rambam très intéressant. Et quand on fait attention aux mots, on dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après? Avant, c'est Uma, Naasit Ba'olam Uma Shedat Hashem. Il y a deux mots qui sont clés. Naasit, ça a été fait.
ou Mashedat et Hachem, un peuple, un groupe, qui connaît Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Une évolution naturelle, nacite. Il y a une évolution naturelle qui s'est faite. Okay? Comme toute l'histoire, il y a des gens qui avancent, on connaît l'histoire, je ne sais pas, que ce soit l'histoire de la France, par exemple. Okay? Il y a Astérix Obélix, il y a les Gaulois, il y a les Tétons du côté de l'Allemagne, il y a les Romains qui arrivent, qui envahissent une partie de la France, et puis maintenant, 2000 ans plus tard, on a des Français. On a mélangé les Bretons, on a mélangé les gens de Provence, les gens de Navarre et les gens d'autres pays, et tout d'un coup, maintenant, on a un pays qui s'appelle la France. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure des années, des générations, des guerres, de l'histoire, un peuple s'est formé. Et ce peuple est formé parce qu'il y a quelque chose qui les unit. Dans le cas du peuple juif, c'est une nation qui est unie autour de la connaissance d'Hachem. C'est quelque chose qui est unique pour le peuple juif, la connaissance d'Hachem. C'est quelque chose qui n'était pas avant. Donc, ce qui les unit, le point commun, le dénominateur commun de ce qu'ils ont, c'est pas nécessairement qu'ils habitent tous dans le même endroit, c'est pas nécessairement qu'ils ont tous la même nourriture, qu'ils mangent tous du couscous et qu'ils mangent tous la challah le vendredi soir, etc. Ni leur langue, c'est la connaissance d'Hachem. Dans d'autres pays, il y a d'autres choses qui les unissent. Donc, si quelqu'un vient d'Afrique du Nord, de Suisse, d'Amérique du Sud, d'Afrique, et qu'ils vont passer 200 ans, 300 ans en France, en Italie, aux États-Unis, ben après 300 ans, les enfants sont américains, même s'ils ont de source tel et tel pays, ils deviennent, on fait partie de la culture. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens peut-être en France qui savent la différence entre, oui, moi je viens des Gaulois, moi je viens des Romains. Tout le monde est français. Même si la France était à la base de l'île de France, il y a des gens qui sont peut-être maintenant, qui étaient de Provence, qui étaient de Navarre, qui étaient comment ça s'appelle, de la Bourgogne, qui étaient à des comtés séparés. Mais maintenant, tout le monde est devenu français et on n'a peut-être pas nécessairement suivi ce qui est. Pourquoi? Ils ont quelque chose de commun qui est le fait qu'on est français. Et même si pendant des générations, ils étaient des Navarrois, ils étaient des gens qui étaient comment ça s'appelle, de la Bourgogne, et même maintenant, ils se définissent de manière différente. Donc, il y a cette évolution naturelle. Donc, là, une évolution dans le peuple juif, les enfants de Jacob et les gens qui ont suivi, on est devenu maintenant une nation. Quel est le dénominateur commun? La connaissance d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Rambam continue en disant la chose suivante. Si on arrête de croire en Hachem, bien, ce qu'Abraham avait commencé, le projet d'Abraham, était presque perdu. C'est-à-dire cette nation-là, ce groupe de gens qui étaient unis par un point qui était la connaissance d'Hachem, à partir du moment où il n'y a plus de connaissance d'Hachem, on perd ça. S'il n'y a plus de connaissance d'Hachem, eh bien, le point qui les unifie disparaît. On a presque perdu, ce groupe-là a perdu son identité. À partir du moment où ils ont perdu leur identité, eh bien, c'est fini. Le groupe n'existe plus. Ou bien presque. Le Rambam dit c'était presque. Mais il y a quelque chose qui va se passer au moment de la sortie d'Égypte avec la venue de Moshe. Kevan shenitnave Moshe Rabbeinu. À partir du moment où Moshe a commencé à faire sa voix. Ou Bachar Hashem l'Israël et Nachala. Hashem a choisi le peuple juif comme héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, notre union en tant que peuple ne dépend plus de nous. Elle vient d'Hachem. C'est le choix d'Hachem dans le peuple juif qui fait qu'on existe. Notre identité n'est plus notre identité parce qu'on connaît Hachem, parce qu'on croit en Hachem, parce qu'on fait les mitzvot. On est juif parce qu'on est juif. Alors, en tant que juif, on est maintenant responsable de faire la Torah et les mitzvot. Mais ce n'est pas qu'on est juif si on fait la Torah et les mitzvot, et que si on arrête de faire la Torah et les mitzvot, on perd son judaïsme. On est juif parce qu'Hachem nous a choisis. Et Hachem nous a choisis de manière éternelle, Nachala, ce qui fait que nos parents, à la sortie d'Égypte, au Har Sinaï, ont accepté la Torah et les mitzvot, et c'était quelque chose qui était éternel jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, quand Hachem choisit le peuple juif, ça ne dépend plus de nous. Notre relation par rapport à Hachem ne dépend plus de notre observance de la Torah et des mitzvot. Et même si on fait Avodah Zarah, même si on fait quoi que ce soit, Chas v'Shalom, on est quand même lié avec Hachem. Et c'est quelque chose qui n'est plus dans les mains. Notre relation avec Hachem est quelque chose qui dépend de nous. Attends, qu'est-ce qui se passe? On a
quelque chose d'autre qui se met en place. Maintenant qu'Hachem nous a choisi. Pour choisir le peuple juif, il faut qu'il y ait un peuple. Ça a l'air d'être évident, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Pour choisir le peuple juif, il faut qu'il y ait un peuple. Dans les mots de l'Amdos, si on peut dire, dans les mots dont on se servirait dans les Shiva, c'est qu'on a besoin d'avoir un chefza chez le mitzvah, d'avoir un objet sur lequel on peut choisir. Si je veux avoir le choix entre une pomme et une banane, j'ai besoin d'avoir une pomme et une banane. Si j'ai rien devant moi, je ne peux pas choisir. Et là intervient le Lashon Hara. Alors le Lashon Hara, c'est une faute très grave. Il va nous expliquer que dans le Lashon Hara, il y a 3 points qu'il faut prendre en considération. Premièrement, on fait du mal à quelqu'un d'autre. En parlant mal de l'autre, on fait du mal. J'ai des groupes WhatsApp, entre autres, on a des groupes WhatsApp de travail, des gens qui cherchent des emplois, des gens qui cherchent à employer, etc. Dans la communauté, on a fait ça. Et alors, il y a quelqu'un qui a posté son CV, cherche du travail, et quelqu'un lui dit oui, mais toi, tu n'es pas honnête. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce n'est pas grave. Mais à partir du moment où la personne a dit ça, ça fait du mal et personne ne va vouloir prendre le risque d'engager cette personne. Si on l'a mis sur un forum public que cette personne n'est pas quelqu'un d'honnête, qui va vouloir ensuite engager une personne pareille? Alors, et si ce n'est pas vrai, c'est vraiment compliqué. On a vraiment causé du tort à quelqu'un, sans aucune raison, qui aurait pu avoir du travail, qui maintenant ne va pas pouvoir de trouver de travail. Parce que sur un groupe où il y a presque 1000 personnes, on a dit ça. Donc ça fait du mal à la personne. Deuxièmement, ça révèle le mal chez la personne. Et quand on parle de révéler le mal chez la personne, c'est de deux côtés. C'est dans le sens de la personne de qui on parle, la personne qui va parler. On connaît le mot qui est dans la Yom Yom, au nom du Baal Shem Tov, qui étudie la Gemara dans Erkin. Dans Erkin parle du Lashon Hara. Il dit que quand on fait du Lashon Hara, c'est une langue qui tue 3 personnes. La personne de qui on parle, la personne qui parle et la personne qui écoute. Pourquoi est-ce que la personne de qui on parle, ça la tue, ça lui fait du mal, c'est clair. Mais non seulement ça lui fait du mal matériel, mais ça lui fait du mal spirituel aussi. Parce que quand on parle de quelqu'un, ça révèle des choses cachées à l'intérieur de la personne. On a tous du mal parce que personne n'est parfait. Donc on va toujours trouver du lashon hara à dire sur quelqu'un. Ça, il n'y a pas de souci. On peut toujours trouver quelque chose à redire sur une personne. Mais il y a des gens qui ont un certain caractère, qui travaillent dessus. Mais quand on parle de ça, ça réveille de manière, je dirais, spirituelle, le mal qu'a la personne, même si la personne essaie de cacher, même si la personne, des fois, n'est même pas au courant qu'elle a ce mal. Mais en parlant du lashon hara, il y a quelque chose qui va sortir de cette personne. Et ça, c'est vrai à tout niveau. D'ailleurs, le rabbi nous dit, en parlant de ça, qu'on a besoin de rester positif. Quand on parle des choses, il faut être positif. Quand on parle à nos enfants, on parle à nos époux, à nos épouses, il faut toujours parler sur le positif. Pourquoi? Parce que quand on parle du négatif, qu'est-ce que ça fait? Ça révèle le négatif à l'intérieur. Mais si on parle du positif, ça révèle le positif à l'intérieur. Donc, par exemple, on a quelque chose à redire. On a des choses chez nos enfants, chez nos époux, nos épouses, qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on attendait. Alors, on peut critiquer à chaque fois le négatif. Bien, quand il y a quelque chose de positif, on peut le mettre en relief. Ou bien parler la même chose, mais de manière plus positive, en disant « Ah, tu as fait quelque chose de mal », on peut dire d'une autre manière. Tu es tellement bien, quelqu'un de tellement bien, j'attends mieux que toi, de toi. C'est la même chose, mais c'est élever la personne. Élever la personne en disant « De toi, j'entendais mieux que ça ». Il y a une histoire avec le rabbi, ce genre de choses, où c'est à l'époque du président Carter aux États-Unis. Chaque année, depuis de longues années, on allume la Hanoukia, la grande menorah, devant la Maison Blanche. Et une année où le président Carter, je crois que c'était la première année où le président Carter était le président, donc ils ont fait ça, c'est le Rav Shem Tov qui organise ça, et on invite le président, qui est un honneur, un grand honneur, et donc on invite à l'allumage de la grande menorah devant la Maison Blanche. Donc il monte, on allume les Hanoukia, etc. C'était le 4e soir de Hanouka. Et donc on allume 4 bougies, shamash et 4 bougies.
Et le président voit ça, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'allume pas les autres? Alors le Rav Shem Tov l'explique, il dit, voilà, chaque soir, on rallume juste une bougie, le premier soir, une, deux, trois, le quatrième soir, c'est 4 bougies. Et uniquement le dernier soir, on allume les 8 bougies. Le président Carter n'a pas aimé ça. Il voyait ça comme un mauvais sort ou comme une chose comme ça. Et il était un peu nerveux, il y a des choses qui ne se passaient pas bien dans sa présidence. Et bon, il n'était pas content. Il dit non, je voudrais qu'on allume toutes les bougies. Et le Shaliach n'a pas su dire non au président. Après tout, c'est le président des États-Unis. Et puis, c'est pas grave. Si on allume d'autres bougies, il n'y a pas d'Avera. La bracha, de toute façon, elle a été faite. On a allumé les 4. C'est pas Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer du feu. Bon, donc après que le président insiste, pour respecter la paix, par respect pour le président, etc., ils ont dit OK, bon, ils ont allumé toutes les bougies. Et un peu plus tard, le rabbi a entendu ça. Il a dit, Shaliach, de toi, j'attendais mieux que ça. Il n'a pas dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Mais je ne comprends pas. Il a dit, non, de toi, j'attendais un peu plus de fierté, de Geron Yaakov, sur le mot du rabbi. Mais quand on parle de ça, ça veut dire quoi? C'est, au lieu de rabaisser la personne, dire, non, toi, tu es quelqu'un de tellement bien, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est d'élever la personne. Donc, ce qu'on dit, c'est que quoi? C'est que quand on veut parler de quelqu'un, faire des remontrances, c'est toujours mettre ça d'une manière positive. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Ça veut dire mettre l'accent sur le positif. Pour donner l'exemple que tout le monde connaît, le verre à moitié vide, à moitié plein. Les deux ont raison. Le verre est à moitié vide, à moitié plein. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est à moitié vide alors qu'on pourrait dire exactement la même chose en disant qu'il est à moitié plein? C'est mettre ça dans le positif. La même chose entre mari et femme. Quand on a des reproches à faire, quelque chose qui nous a dérangé, on peut dire, et de manière positive. Ou bien on peut faire ça d'une autre manière. Quand le positif arrive, de mettre l'accent sur ça. Donc peut-être qu'on va se fâcher parce que mon mari et ma femme n'ont pas pensé à moi, mon mari m'a pas acheté des fleurs pour Shabbat, ma femme n'a pas pensé à me faire ma salade préférée pour Shabbat, quelle que soit la situation. Mais le moment où elle fait quelque chose, elle fait cette salade qui est ma salade préférée pour Shabbat, elle dit, ah, chérie, merci, j'ai fait cette salade, j'apprécie vraiment, tu sais, quand j'aime cette salade, ça me fait tellement plaisir quand tu l'as fait. Bon, la réaction plus ou moins automatique, quand elle peut, quand elle aura le temps, etc., c'est de le refaire. La même chose de l'autre côté. Peut-être que 3 semaines, le mari ne va pas acheter des fleurs, mais la 4e semaine, il va le faire. Ah, j'aime tellement quand tu m'achètes des fleurs, ça me fait tellement plaisir, je suis content, etc. Ça aide. Donc, de toujours reporter le positif. Je vais partager une histoire que j'ai déjà peut-être racontée, mais qui montre que l'importance des mots. Les mots, ils influencent. Et sur le monde entier, qui est une histoire avec le Beth Yosef. C'est que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, avait un problème dans l'Agmara. Il y avait quelque chose qui le tracassait, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Dans l'Agmara, il a passé des jours et des jours et des jours à étudier un morceau de Gemara jusqu'à qu'il puisse le comprendre. Finalement, après une longue réflexion profonde et intense, il a réussi à résoudre sa question. Et maintenant, il a besoin de se reposer, de prendre un peu d'air frais parce qu'il travaille sur ça sans arrêt. Donc, il va se promener dans la rue de Tzfat et il passe devant une école, un cheder. Les fenêtres étaient ouvertes, et il entend que dans l'école, dans la classe, ils étudiaient la même Gemara qu'il étudiait. Et il y a un enfant qui pose sa question, qui lève la main, et c'est monsieur, son professeur Moré, j'ai une question. Et il dit, oui, c'est quoi ta question? Et il pose la question que le Beth Yosef avait. Alors, ça l'interpelle. Et sur le champ, le professeur répond la réponse que le Beth Yosef a eue. Mais le Beth Yosef, ça lui a pris des jours de travail et de réflexion intense pour pouvoir trouver la réponse. Et là, le professeur d'école, certainement pas le grand Raman Sfat, répond comme ça sur le champ. Le Beth Yosef a vu ça, il a dit, il y a quelque chose qui cloche, je me sens pas bien. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que sur moi, s'il y a un professeur d'école, sur le champ, il peut trouver la réponse, qui va trouver des jours de travail intense. Alors peut-être que je ne suis pas aussi plongé dans l'étude que je devrais l'être. Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo étudiait avec un maguide, un envoyé du ciel, qui l'enseignait, et il a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le maguide a dit, non, t'inquiète pas. Le professeur a connu la réponse grâce à toi. Parce que maintenant que tu as trouvé la réponse, tu l'as amené dans la conscience collective du monde. Et maintenant, tout le monde y a accès. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, quand on a une pensée, ça change le monde. C'est un impact sur le monde. Et quand on pense à quelque chose, ou on dit quelque chose de pas bien sur quelqu'un, c'est un impact aussi. Ça crée une certaine conscience divine, une certaine conscience dans le monde, qui fait que il y a quelque chose de négatif qui s'est révélé. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, quand on dit du Lachon Hara, ça révèle aussi le mal qu'il y a chez la personne de qui on parle. Ça révèle aussi le mal qu'il y a en nous.
Parce qu'après tout, c'est nous qui disons du mal. Mais, aussi grave que ce soit, c'est comme toutes les fautes. Chaque fois qu'on fait une faute, on crée une énergie négative dans le monde. Rien de pire que d'autres choses, si on peut dire. Mais il y a un autre problème dans la Shonara. Et ça, c'est un problème qui est très grave et très important. Ça crée une séparation entre les gens. Ça crée une distance entre les gens. Le fait même de parler de quelqu'un d'autre veut dire quoi? On est deux individus séparés. Au lieu de se voir comme une seule unité, au lieu de se voir comme un seul peuple, au lieu de se voir comme un seul corps, qu'on ne fait que un, on dit non, il y a lui et moi, elle et moi. On est deux entités différentes. Et moi, je peux parler de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est gravement profond. Et encore plus à l'époque de la sortie d'Égypte avant la Géoula. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Hachem allait sortir le peuple juif, allait choisir le peuple juif comme son peuple à lui. Et donc amener la Géoula. Le Rabbi nous explique qu'au moment de la sortie d'Égypte, Hachem allait choisir le peuple en entier. Après Matan Torah, après, je veux dire, au moment de Matan Torah, après la sortie d'Égypte, au moment de Matan Torah, il y a un lien qui s'est créé entre chaque individu et Hachem. C'est pour ça que Chazal nous explique que c'est marqué Nochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est au singulier, pas votre Dieu collectif. Ton Dieu singulier, qui est que d'un côté, c'est ton Dieu, le Dieu du peuple juif, mais aussi le tien à toi personnellement. Et Chazal nous dit que chaque personne disait ah, Imi Anochi Medaber. Hachem est en train de me parler à moi. Donc il y a eu un choix de chaque individu. Mais à la sortie d'Égypte, c'est le moment où Hachem a choisi le peuple. Ata Bachatanu Mikol Ha'amim. Tu nous as choisis parmi toutes les nations. Alors, bien sûr, ça a aidé le fait qu'on a toujours eu notre langue, on n'a pas changé de langue, on n'a pas changé de vêtements, on n'a pas changé non, non, qui veut dire qu'on a toujours été séparés des Égyptiens, des autres nations. Mais, on est toujours unis, on a toujours besoin d'être unis. Il faut qu'on soit un peuple pour qu'Hachem puisse nous choisir. Pour créer ce chesed dont je parlais tout à l'heure, cet objet qu'Hachem a choisi, on avait besoin. Et le lachon, qu'est-ce que ça fait? Le lachon, ça fait exactement le contraire. Ça détruit l'union à travers le peuple. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir un peuple que Hachem peut choisir, on est fragmenté. Et quand Moshe a vu ça, Moshe a compris ce qui allait se passer. Moshe savait très bien que la Géoula, c'est le moment où Hachem va choisir le peuple juif. C'est ce que le Rambam nous dit. Bacha, Hachem nous a choisi. Mais si on est fragmenté, comment est-ce qu'Hachem va choisir? Qui va choisir? Ce morceau, ce morceau, ce morceau, ce morceau. On n'est pas un. Et quand Moshe a vu ça, mais comment est-ce qu'on va pouvoir sortir d'Égypte? S'il y a du Lachon Hara, s'il y a du Pirod, s'il y a quelque chose qui va empêcher l'union du peuple juif, qui au contraire va ramener la séparation, la différence dans le peuple juif, comment est-ce qu'on peut être choisi par Hachem? Alors, le fait qu'on fasse Avodah Zarah, ce n'est pas si grave. Ça veut dire quoi, c'est pas si grave? Parce que quand on parle de la prière, on parle toujours dans la chassidoute, que le choix, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a une qualité. Si on choisit quelque chose par les qualités, ce n'est pas vraiment un choix. Si j'ai devant moi une pomme et, je ne sais pas, 1 000 €, alors, à part bien sûr les questions de famille, les questions de faim, si j'ai vraiment faim, peut-être que l'argent, j'ai nulle part où acheter, peut-être que je prends dans la pomme. Mais de manière générale, quand tout va bien, si j'ai le choix entre prendre une pomme qui vaut, je ne sais pas, 1 € et 1 000 €, je vais choisir les 1 000 € parce que ça a de la valeur. Et l'autre n'a pas vraiment de valeur. Ce n'est pas un choix. Le choix, il est fait pour moi. Le choix, il est évident. Si j'ai entre 1 000 € et je ne sais pas, et 1 million, je prends le million. Le choix est évident. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi. Le choix a été fait pour moi. Si j'ai un choix entre une pomme et une banane et que je n'aime pas les bananes, ben je prends la pomme. Encore une fois, ce n'est pas mon choix à moi. Le choix a déjà été fait à l'avance. Mon choix, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses qui sont devant moi, qui sont les mêmes, et je choisis uniquement parce que je choisis. Kacha, Bali, c'est ce que je veux. Il n'y a aucune raison de prendre A au lieu de B ou de prendre B plus que A. J'ai choisi. C'est les deux les mêmes. J'ai choisi. Ça, c'est vraiment le choix. C'est un vrai choix, un choix libre, au sens où il n'y a rien qui me tire, il n'y a rien qui m'appelle plus que d'autres. Donc, quand le peuple juif fait l'Avodah Zarah et que les gens font l'Avodah Zarah, qu'Hachem peut nous choisir, effectivement, pas parce qu'on est grand tzadikim. Hachem ne nous a pas choisi pour ça. Et si Hachem nous choisit pour ça, ce n'est pas vraiment qu'il nous a choisi. C'est évident, le choix est évident. Quand on parle de choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem n'a peut-être pas plus de raisons de choisir un plus que l'autre. Ou bien des fois, on parle dans le chassidut que le choix est dans le corps.
Parce que l'âme d'un juif, c'est Nefesh Elokit. Bien sûr qu'Hachem va choisir Nefesh Elokit. C'est son enfant. C'est Chelek Elokam Iman Mamash. On parle du corps juif ou le corps d'un non-juif. C'est la même chose. Et malgré tout, Hachem a choisi le choix, c'est dans le choix aussi physique, matériel du corps de la personne. Donc, quand on parle de la prière, le fait qu'on a des avérotes, le fait qu'on parle d'Avodazara, d'autres choses, bien sûr, c'est pas beau. Et c'est pas ça qui va empêcher le fait qu'Hachem puisse nous choisir. Mais le fait qu'on est fragmenté, ça pose un problème sérieux. C'est que maintenant, Hachem n'a plus quoi choisir. Il n'y a plus d'objet à choisir. L'objet, il est émietté, il est séparé. Et quand Moshe voit ça, il dit, mais c'est impossible, impossible d'avoir la Géoula. Impossible de faire la Géoula. Parce que ce Lachon Hara, ça touche à l'essence même du but de la sortie d'Égypte, qui est l'union, le moment où Hachem va nous choisir. Et c'est pour ça que nous explique le Rabbi, que quand on est devant la Géoula, qu'on a besoin qu'Hachem nous choisisse, que besoin qu'Hachem nous fasse sortir de la Géoula, le Lachon Hara, cette idée de séparation entre les peuples, c'est quelque chose qui est très, très grave. Séparation entre les gens. C'est très important d'être Bahardout. Comment est-ce qu'on est Bahardout? Chassidut nous dit dans tellement de fois. C'est l'idée de Bitoul, l'idée de se mettre de côté. Il ne s'agit pas de moi, ne pas penser à soi. Parce que la Shonara, ça vient de quoi? Ça vient justement de l'opposé du Bitoul. Il y a moi et il y a lui ou elle. Bitoul, c'est non, il n'y a pas de moi. On est tous ensemble, on ne fait partie qu'un seul corps. On est tous un seul corps. Et la main droite et la main gauche font partie du même corps. Alors bien sûr, une à droite, une à gauche, avec le sens politique qu'on pourrait peut-être lui donner, ou bien la séparation. On est sur deux côtés du corps, opposés. On fait partie du même corps. Et on est là pour travailler ensemble. Si tout d'un coup, chacun part dans son sens, ça ne marche plus. On a besoin d'être unis, de travailler ensemble de manière coordonnée. Et ça, c'est justement l'opposé de la Shema. Donc, une grande leçon que le Rabbi nous dit, on apprend de cette paracha, c'est l'idée de Hartout, d'unité, d'union. Pour y arriver, alors bien sûr, on a la référence un peu avec la Medbet du Tanya, chapitre 2, que pour ça, il faut regarder en chaque personne un neshama plus que le corps. On est resté focalisé sur le corps, c'est-à-dire sur le physique, sur l'externel. On ne peut pas vraiment avoir Avat Hashem et Avat Israël. Parce qu'on est concentré sur ce qui nous sépare. On a besoin de voir ce qui est derrière tout ça, ce qui nous unit, le fait qu'on est une seule neshama, une seule entité. Comme dans un corps. Si la main droite et la main gauche ne comprennent pas qu'elles font partie du même corps, on a un problème. On a besoin que chacun et chaque élément de ce corps se voie comme faisant partie d'une somme totale du corps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de penser à la totalité de la chose. On a besoin de penser à ce qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a une main droite et une main gauche et quel est leur but? Tout ça, ça doit être battel, annulé par rapport au service du corps de la personne. Et unis autour de ça. Donc on a besoin d'être tous unis au service d'Hachem, au service de la tête, du cerveau du peuple juif, du Rabbi, Rosh Ben Israël, et de pouvoir vivre et trouver sa place à l'intérieur aussi. Donc on a besoin d'apprendre à apprécier la diversité, apprendre qu'il y a des gens qui sont différents. De manière que la main droite a besoin d'apprendre qu'il y a une bouche, il y a un nez, il y a une main gauche, il y a un pied droit, il y a un pied gauche. On a besoin d'accepter les différences. Pas dire, ah oui, ils ne sont pas comme moi, c'est pas comme moi. On a besoin de pouvoir accepter les différences. On a besoin de pouvoir rester concentré sur le fait qu'on fait tous partie d'un seul corps. Chacun sa mission, chacun ses choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble. C'est la main qui va nourrir le corps, c'est la main qui va attacher les chaussures et autre chose. Mais on a besoin de comprendre qu'on travaille dans l'union. Et le Lachon Hara, c'est l'opposé de ça. Le Lachon Hara, c'est créer une séparation, c'est créer une division, c'est créer une fragmentation à l'intérieur du peuple qui ne peut que nous faire du mal. Que Dieu fasse qu'on puisse retrouver en nous notre neshama, le point qui nous unit avec les autres, et de prendre conscience, des fois, de l'importance de nos mots et de l'importance que, justement, cette séparation pourrait créer. Et au contraire, chercher l'union, chercher la globalité dans le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable l'un pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les autres. Encore une fois, chaque partie du corps a sa mission. La main droite a un job à faire. Si la main droite se dit, ah non, moi je suis battel, je vais faire comme le pied. Dans ce cas-là, ça peut être utile d'avoir 3 pieds et une seule main. Ça ne va pas être vraiment très facile. La main droite a besoin de dire, OK, moi j'ai mon travail à faire.
il y a les pieds, il y a la main gauche, moi je suis la main droite. Et si des fois la main gauche ne fait pas son travail, peut-être la main droite peut aider aussi. On a besoin d'aider. C'est l'idée de parler à d'autres personnes, de leur faire passer le message de la Torah, de la Chassidut, des gens, la Torah, le Mitzvot, etc. On a une responsabilité globale sur tout le corps. Mais le fait que les gens sont différents, ça ne faut pas être un problème, on peut accepter ça. Et vraiment voir comment nos différences nous complémentent, comment on a besoin d'avoir tout le monde pour faire ça. Et bien, attention, quand on a cette vision, on sera zorché d'avoir la Géoula, comme le rabbin me dit, c'est toute là, et le moment, la préparation à la Géoula, que ça se passe très très bientôt avec la révélation de Mashiach, de Mère Abiamenu. Amen. Amen.